واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Question d'un frère. Voici ma question. Comment doit-on répliquer à des personnes qui ont pour objectif que la politique et le soulèvement des pays musulmans? Car il y a beaucoup d'ikhwa. Barakallahu fik. Tafadal, Cheikh. Eh bien, on leur montre qu'ils sont dans l'erreur. On leur dit, il y a 124 000, Allah Ta'ala a envoyé 124 000 prophètes, dont 315 messagers. Aucun d'eux n'a commencé par la politique. Aucun d'eux. Est-ce que quelqu'un peut nous citer une seule khutbah, un seul prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar où il a critiqué par exemple Abu Jahl? Il a critiqué Abu Jahl et sa gouvernance. Il a dit qu'il ne juge pas avec les lois d'Allah ou bien ceci ou bien cela. Jamais il n'a fait cela, et pourtant combien de fois il est monté sur le minbar alayhi salatu salam. Donc tous les messagers sont venus par corriger la aqida. Car si je corrige autre chose et ta aqida est fausse, tu vas aller en enfer. À quoi ça sert par exemple que toi, tu juges avec les lois d'Allah, et que le voleur, tu lui coupes la main, masha'Allah, et que celui qui fornique, tu lui donnes son coup de fouet, et tu le lapides s'il est marié. Naam. Et ensuite, tu as une fausse aqida. Tu dis que Allah ne descend pas, il n'est pas sur le trône, il n'a pas de main, il n'a pas d'yeux, il ne parle pas, et comme ça. À quoi ça sert? Tu vas aller en enfer. À quoi ça t'a servi d'avoir fait la charia et le califat? À quoi ça t'a servi? Vous avez compris? Donc, et ensuite on dit aux gens, regardez ceux qui ont commencé par la politique, les frères musulmans. Cela fait des centaines d'années qu'ils cherchent le pouvoir et qu'ils arrivent et qu'ils ne font rien. Ça fait des centaines d'années qu'ils font la da'wa, za'ma l'islam, et qu'ils cherchent le pouvoir, ils ne l'ont jamais atteint. Et quand ils l'atteignent, ils ne réussissent pas. Il reste un peu, ils font des dégâts, ils partent. Donc à quoi ça sert de commencer par la politique? Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur. Je voudrais savoir si le tawhid et la aqida sont en fait la même chose. Tafadal, Cheikh. Non, c'est une question importante. Ensuite, avant de répondre à cette question, je parlais tout à l'heure de politique, c'est-à-dire la question précédente. Quand c'est maintenant, je fais le prêche à la politique au lieu de faire le prêche au tawhid, comme font les frères musulmans, prêche à la politique, ça devient très facile. Ça devient très facile, mashallah. Le matin, dans un café, j'allume une cigarette, je commande un thé et j'achète un journal. Et je lis ce qu'il y a comme politique, qui a été élu, qui a été déchu, quels sont les partis qu'il y a, quand est-ce qu'il y a le vote, ceci, cela. Et c'est ça, c'est tout ça le din, c'est ça le din. Donc c'est pour ça que tu trouves quelqu'un qui est des frères musulmans, tu le trouves ignorant dans le din. Pourquoi? Il n'a pas le temps d'apprendre la aqida. Il apprend la politique, il lit les journaux. Il ne lit pas le Coran, et la Sunna, et le Barbahari, et le Khallal, et l'Alaka'i, ceux-là les grands, et l'Aqida, il ne lit pas. Il lit seulement les journaux, et le journal Le Monde, et le Figaro, et je ne sais pas quoi, il parle tout le temps de politique. Mais quand tu lui poses une petite question dans la Aqida, il ne connaît pas. Tu dis, je ne sais pas, je n'ai pas étudié. Miskin, ce sont des pauvres. Wallahi al-azim, wallahi al-azim, wallahi al-azim, 3 fois. Que celui qui est salafi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé. Parce que il t'ouvre la porte de la science, de la vraie science. Naam, quand tu n'étais pas salafi, tu étais un errant, tu erres de secte en secte, de livre en livre, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu mets tes pieds, tu te contredis, c'est pas clair pour toi. Quand tu es salafi, ça m'a dit, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Je vous ai laissé sur, subhanallah al-azim, al-mahajjat al-bayda, la voie claire. Il a dit blanche. Layluha kanahariha, 2 jours comme 2 nuits. Toi, même de nuit, tu vois le chemin. Non, s'il voit seulement 2 jours. Toi, même de nuit, tu es toujours avec Allah a dit, son prophète a dit. Allah a dit, son prophète.
Allahu Akbar. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, la personne dit quelle est la différence entre tawhid et aqida, ou bien est-ce que c'est la même chose? Il faut bien apprendre ce que je vais dire maintenant. Tout tawhid et aqida, et pas tout aqida et tawhid. Naam. Tout tawhid et aqida, et pas tout aqida et tawhid. Pour que vous compreniez, le tawhid rentre sous la aqida, et la aqida ne rentre pas sous le tawhid. C'est une branche de la aqida. Dans la aqida, il y a mille et une choses, et il y a aussi le tawhid. Exemple. Quelqu'un peut connaître seulement le tawhid des attributs, le tawhid de la seigneurie, de la divinité, il connaît bien le tawhid. Mais, je lui dis, parle-moi de la tombe, il ne sait pas. Parle-moi du bassin du prophète islam, il ne sait pas. Parle-moi du sirat, il ne sait pas. Tout ça c'est aqida. Donc lui il connaît seulement le tawhid, mais il ne connaît pas la aqida, toute la aqida. Même si le tawhid fait partie de la aqida, mais c'est juste quelque chose de la aqida. Maintenant je lui parle toujours de la aqida, il ne connaît pas. Je lui dis parle-moi de combien il y a de portes dans le paradis, il ne sait pas. Combien il y a de portes en enfer, il ne sait pas. Tout ça c'est aqida, pourtant il ne sait pas. Pourtant il connaît le tawhid. Il connaît le tawhid des noms, des attributs, des noms des attributs, seigneurie, divinité. Donc je répète, tout tawhid aqida. Et pas tout aqida c'est du tawhid. Tfadal.